Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 pour 90 minutes, bien sûr, pour le débrief de l'actualité sportive. Mais avant, je vous invite à suivre le sommaire. Sommaire. La Grande Team vous propose ce soir LGT News. Salaires impayés en Ligue 1 et Ligue 2. À qui la faute? On en parle en actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Du problème actuellement que vit la Ligue 1 et la Ligue 2, à savoir donc le football local ici en Côte d'Ivoire par rapport aux salaires impayés. Vous avez été nombreux à vouloir qu'on poursuive le débat. Le débat sera poursuivi aujourd'hui. Ce sera donc chose faite. La question LGT donc, de ce soir est formulée ainsi. Salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2, à qui la faute? Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ça sera un plaisir pour nous de lire vos messages pendant l'émission. Donc, pour l'émission de ce soir, je serai accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine. De Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir, encore lui ici. Vous allez tenir avec lui pendant les 90 minutes, ne vous inquiétez pas. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et justement pour ce sujet brûlant, nous avons deux invités, à savoir M. Atsé Hyacinthe, président de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Miss. Et nous avons aussi M. Fadel Keïta, membre de l'AFI, chargé de relations avec les clubs. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Il ne marquera pas de but ce soir, ce monsieur. Oui, très, très grand buteur. Merci déjà de le signifier. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de la Grande Team, tout comme vous aussi, très chers téléspectateurs. Ensemble, nous passerons donc une agréable soirée. On démarre avec LGT News. LGT News. Ouvrons nos news avec le judo, Coupe fédérale. Le CESCA s'offre le premier trophée de la saison. La première compétition de la saison 2024 de Côte d'Ivoire judo, à savoir la Coupe fédérale, a été marquée par la razzia du CESCA samedi dernier au Palais des Sports de Trècheville. En effet, le club de judo de Koumassi a plané sur le tournoi en remportant 13 médailles, dont 7 en or et 5 en argent. En tout cas, les tireurs du CESCA étaient très déterminés à démontrer à nouveau leur suprématie sur le judo ivoirien. Notamment d'Aboné Daouda, impérial en phase éliminatoire, le champion de Côte d'Ivoire des moins de 66 kg homme a dompté Oufoué Junior. Idem pour le prodige Ouattara Ousmane. Après une phase éliminatoire maîtrisée, il a battu sans conférir Kwame Oulo en finale des moins de 66 kg junior homme. Pour ne citer que ceux-là, l'INJS avec 4 médailles d'or, 4 en argent et 1 de bronze, ainsi que la SOA ont respectivement fini au 2e et 3e rang de cette compétition. LGT News. Rugby féminin à présent. Rentrée des classes réussie pour RCM. Le rugby féminin ivoirien a repris ses droits aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays samedi dernier avec la première journée du rugby à 7. Au niveau de la Ligue Sud Abidjan, la poule A a été dominée par le rugby club de Marcory RCM en battant TBO 19-5 et en enregistrant un nul 0 partout face à l'INJS. Les jeunes filles de Marcory prennent la tête de la poule A avec 4 points plus 14. RCM réussit bien sa rentrée des classes. L'INJS occupe la 2e place avec 4 points plus 5. Cocody Rugby Abidjan Club, CRAC, se positionne en leader dans le groupe B avec 6 points. CRAC a été au-dessus de Orcaz 5-0 et Divo RC 7-0. La jeune formation Dorada Découbé occupe la première place du groupe C avec 6 points. Boaké RC, pour sa part, domine la poule de la zone nord avec 5 points plus 5. Le bélier de Yamoussoukro occupe la 2e place avec 5 points plus 3. Outre les catégories seniors, rappelant que les U16 et les U18 étaient aussi en compétition. LGT News. Jeux africains. La Côte d'Ivoire présente avec 9 disciplines.
La Côte d'Ivoire participera à la 13e édition des Jeux africains prévus à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars prochain. 9 disciplines sportives vont défendre le drapeau national en terre ghanéenne. Il s'agit de l'athlétisme, du basketball 3x3, du cyclisme, des jeux d'échecs, du tennis de table et du tennis. Au niveau des sports de combat, le judo, le taekwondo et la lutte seront également au rendez-vous. Les Jeux africains, rappelons-le, sont une célébration de la diversité, de la compétition et de l'unité du continent. Voilà, n'oubliez pas la question LGT, très chers téléspectateurs. Salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2, à qui la faute? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Aussi précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. On commence avec le débrief des news de ce soir. Sans Séverin, avec vous, on parle des Jeux africains qui auront lieu au Ghana du 8 au 23 mars prochain. Oui, au Ghana, tout près de nous. On pouvait s'attendre à une grosse délégation ivoirienne maintenant. Le manque de moyens fait qu'il n'y aura qu'une 9 disciplines. Vous savez combien la Côte d'Ivoire en compte, plus de 70, mais il y aura 9 là-bas. Mais ce qui est dommage, c'est que le dicton tout pour le foot et rien pour les autres se répète. Pour l'instant, aucune de ces disciplines-là, selon les infos que j'ai eues avec les présidents de fédération, n'a eu d'argent pour se préparer. Ah, c'est bientôt. Et elles iront d'ailleurs au Ghana, tout près de nous ici, par vagues successives. C'est-à-dire que la compétition commence. Si tu dois faire ta compétition le 9, tu quittes Abidjan le 7. Si un autre doit faire sa compétition le 10, il quitte Abidjan le 8. Ainsi de suite. Je pense que pour un pays qui vient de montrer au monde entier qu'il a les moyens, pour le sport, surtout pour le football, je pense que c'est quand même une tâche. Pour moi, il fallait penser à ces disciplines-là. On ne veut pas me dire que tout d'un coup, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas d'argent. Et quand c'est comme ça, ça crée aussi des frustrations dans les différentes fédérations, dans les différentes associations, parce qu'on ne peut pas donner autant d'argent au football. Personne n'en veut au football, c'est le sport roi. Mais il faut quand même en griffe les miettes pour ces disciplines-là qui ramènent quand même des médailles. La lutte est championne d'Afrique au niveau des dames. Et là, le ministère a fixé un quota, par exemple, pour la lutte de 4 personnes. 4 athlètes, 3 filles, un homme et un garçon et 2 encadreurs. C'est très peu pour aller glaner des lauriers. Il faut que le ministère des Sports revoie sa position. Voilà, vous l'avez dit, il faut véritablement que ce problème aussi soit réglé et que les autres fédérations sportives, quand elles puissent se rendre à ces rencontres, à ces championnats, puissent avoir les moyens financiers pour les accompagner. Bon, on poursuit avec Roger Stéphane, avec vous, un mot du Maroc. Regragui préconvoque aussi Brahim Diaz. Oui, ça va appeler ça l'affaire Brahim Diaz. Il a 24 ans, il évolue au Real de Madrid, il est milieu offensif. Eh bien, ce joueur a 2 nationalités. Espagnol par sa mère et marocaine par son père. Et il pourrait, je ne sais pas, il a dit malheureusement ou heureusement, figurer sur 2 listes de sélection pour cette campagne, cette fenêtre du mois de mars. Celle de Regragui pour la sélection du Maroc et celle de Fuentes pour la sélection de l'équipe espagnole. Alors, c'est un peu compliqué. Une chose est certaine, le Maroc a informé le Real de Madrid de ses intentions de convoquer le garçon et on attend de voir ce que ça va donner. Le garçon, il est en pleine forme en ce moment. Il brille avec l'équipe du Real de Madrid. Il a inscrit 8 buts. Il a offert 4 passes décisives en 31 matchs. Il vient du Milan AC où il a passé 3 ans. C'est un excellent joueur. L'une des pépites du football, j'ai envie de dire espagnol, parce que quand même, sur ce dossier-là, ça va être un peu compliqué pour regraguer le Maroc. La raison est toute simple. Le garçon a fait toutes ses gammes avec les Espagnols. Il a joué avec les U17, il a joué avec les U19, il a joué avec les Espoirs et il a d'ailleurs une sélection avec l'équipe A de l'Espagne. Alors je me demande bien comment est-ce que cette équipe, comment Regragui va s'arranger pour pouvoir avoir ce garçon. Donc c'est un dossier qu'on va suivre de près, mais ça veut dire tout simplement que ce garçon est brillant. Maintenant, si vous voulez, c'est vrai que ça va être dur pour le Maroc, mais il y a eu déjà des cas. Nous, en Côte d'Ivoire, on a vécu ces cas-là. Je passe le regard de nos invités, dont certains jouent au football. Il y a eu Roger Boli, l'actuel directeur sportif de l'Africa Sport Abidjan, qui a fait l'objet d'une bagarre entre la Côte d'Ivoire et la France. Il y a eu Didier Otokoré, sur Roger Boli, c'est la France qui l'a emporté. Il y a eu Didier Otokoré,
La France également, cette fois-ci, on l'a eu. Il est champion d'Afrique en 1992. Olivier Capot, il a voulu la Juventus de Turin. On ne l'a pas eu. C'est la France qui l'a eu. Il n'a pas fait long feu avec l'équipe de France. Et puis Salomon Kalou, le petit frère de M. le maire, qui lui, la Hollande le voulait. Et puis finalement, on l'a eu. Il a été d'ailleurs champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Donc, vous l'aurez compris, c'est un dossier qui existe et qui est permanent entre les sélections africaines et certaines sélections européennes. Bon, ça montre bien que quelqu'un a dit un jour que si tous ces garçons qui sont d'origine africaine venaient jouer pour les sélections africaines, il est certain qu'un jour on gagnerait la Coupe du monde de football. On n'en est pas encore là. mais enfin, bref, on attend de voir ce dossier. Est-ce qu'il va aller jouer pour le Maroc? Est-ce qu'il va rester avec l'Espagne? Regardez à soulever un dossier qui est un peu chaud. On attend de voir. Voilà. Coach Aléa, avec vous, on parle des léopards de la République démocratique du Congo qui n'auront pas de match amicaux. Oui, effectivement, le sélectionneur a voulu faire de cette fenêtre FIFA-là, essayer de revoir des nouveaux joueurs qu'il allait appeler. Mais malheureusement, il y a eu un problème entre lui et puis le ministère. Je pense qu'il a eu au départ le soutien du ministère. Et puis à la fin, le ministre a dit qu'il ne met plus les moyens parce que pour lui, s'il met les moyens, il faut que l'équipe joue un match amical au moins. Le sélectionneur a refusé. Donc lui aussi, catégoriquement, il a refusé de mettre les moyens. Donc je pense que ça fait un bras de fer. Et heureusement, malheureusement pour le sélectionneur, mais heureusement pour le ministère, c'est le ministère qui a gagné. Donc tout est annulé. C'est ça aussi le problème des sélections africaines. Oui. Même pendant les fenêtres FIFA, c'est vrai, ce n'est pas obligatoirement, c'est pas obligé de jouer les matchs amicaux. On peut faire des recoupements pour revoir de nouveaux joueurs, essayer de leur inculquer ce que nous on recherche en sélection, leur donner notre ligne de conduite, tout ce qu'on recherche. Mais malheureusement, ceux qui mettent les moyens, s'ils disent qu'ils veulent forcément jouer contre une action, et que toi, tu n'as pas programmé, écoute, ils retirent les moyens. Et puis bon, dommage pour Desabres qui a vraiment fait une très bonne canne. Il a fait une très bonne canne, donc il y a certains joueurs qui étaient à la porte de sortie. Il aurait voulu appeler de nouveaux joueurs, et leur inculquer ce qui allait marcher, et puis leur dire, bon, écoute, toi, tu viens à la place de celui-là, voilà ce qu'il a fait. Lui, toi, tu peux partir parce que tu as déjà tout gagné. Malheureusement, c'est encore l'Afrique. L'Afrique et l'Afrique. J'espère qu'un jour, nos ministères vont comprendre et puis nous mettre les moyens, même si ce n'est pas obligé de jouer les matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'est vrai, c'est pour préparer quelque chose. Mais on peut préparer quelque chose en faisant des regroupements simplement pendant 10-15 jours. C'est encore plus important que de jouer les matchs amicaux. On ne dit pas que les matchs amicaux sont inutiles, mais quelque part, vivre ensemble, c'est l'idéal et ça fait que l'équipe vraiment tire profit de tout ce qu'on fait. Bien sûr. Attendons pour voir, mais je pense que la prochaine fenêtre FIFA nous dira quelque chose de positif. Quelque chose. Attendons en tout cas de voir la prochaine fenêtre FIFA. Bon, nous on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Le sujet principal de l'actu de ce soir, c'est bien la question des salaires impayés en Ligue 1 et Ligue 2. Alors, à qui la faute? Le 27 21 59 93 99. Et on a sur ce plateau, en plus de Roger Stéphane, Saint-Séverin et Coach Alain, on a deux invités. Donc, il s'agit de Hatsé Hyacinthe, président de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Et aussi Fadel Keïta, membre de l'AFI, chargé de relations avec les clubs. Donc, ne bougez surtout pas, restez présents jusqu'à la fin des 90 minutes et on pourra débattre sur ce sujet. Pour l'instant, intéressons-nous donc à nos internationaux en dehors du continent et c'est dans Saga des Pros. Comment se sont comportés les footballeurs professionnels ivoiriens, aussi bien sur le vieux continent qu'ailleurs? Cette vidéo préparée par la rédaction nous donne des nouvelles de nos pachydermes. On regarde. Les internationaux ivoiriens, pour la plupart, n'ont pas chômé avec leurs clubs respectifs le week-end dernier, qu'ils soient en Europe ou encore sur le continent asiatique. Franck Yannick Essier, buteur la semaine dernière, a remis le couvert à l'occasion de la réception d'Al-Fateh. Le milieu de terrain ivoirien a réalisé une passe décisive, sa troisième de la saison, qui aura permis à son club Al-Ali d'arracher le nul à domicile, 1-1. Wilfried Singo, quant à lui, le latéral droit ivoirien, aura livré un match propre. En témoignent ses statistiques. Singo a remporté 88% de ses duels, le meilleur ratio pour un joueur, se permettant même un sombrero durant la partie.
En Ligue 1 de France, il s'agit de Diego Maïga. Titulaire indiscutable depuis son arrivée à Ferencváros, le solide milieu de terrain a inscrit son premier but. Un regain de forme qu'il compte maintenir pour retrouver la sélection nationale. Voilà, nos internationaux qui se comportent assez bien quand même en club pour l'instant. Est-ce l'effet du troisième sacre, Fadel? Je pense bien, parce que là, tout le monde souhaite jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Athé, oui. Oui, mais je pense qu'ils sont dans une dynamique de victoire avec la troisième étoile. Et je pense que c'est bien que cela les suive dans les clubs pour que véritablement cette atmosphère de retour en équipe nationale sous peu nous donne encore de la joie. Effectivement. Coach Alain. Moi, je pense qu'ils sont en train de frapper tous à la porte de la sélection parce qu'il y a des cadres qui vont raccrocher bientôt. Donc, je pense que là, il y a certains joueurs qu'on doit appeler rapidement, que Faye doit appeler rapidement. Le petit de Lens, c'est ça? Lorient. De Lorient, qui est en train de crever le camp, sans oublier son ami Kroupi Junior. Et puis, à côté d'eux, il y a les jeunes frères doués qui aussi sont en train de faire de bonnes choses. Mais je pense que Faye MS a eu tous ces jeunes-là en U23. Ouais. Donc là, la sélection A est ouverte pour eux. Et puis certains qui n'ont pas brillé pendant la CAN, je pense qu'il faut essayer de les mettre un peu à côté, faire appel à de nouveaux joueurs. On va les revoir pendant la finale FIFA. Et puis s'ils ne sont pas à la hauteur, on ramène ceux qui ont vraiment fait quelque chose de positif. Oui, exactement. Justement, les éléphants, ça rassure parce que les éléphants qu'on pourra voir pour les 2 matchs amicaux, Roger Stéphane. Non, c'est forcément rassurant. C'est bien de voir les garçons briller dans leurs clubs respectifs. Ils font de belles prestations, ils marquent des buts, ils font des passes décisives. Il y a les 2 champions, sur le demande, évidemment, les 2 champions d'Afrique. Kessié, qui continue sur sa lancée. Il a été bien secoué par Faye MS sur la dernière canne qu'il a laissée sur le banc. Et puis après, on a vu un autre caissier, c'était le caissier du Milan AC, garçon magnifique qui est un peu partout. Mais ma grosse satisfaction, c'est Senghor Wilfried. Oui, qui a dit qu'avant la CAN, il avait un peu du mal à effacer Serge Aurier. Mais vraiment, pendant la CAN, il a pris du galon, il a pris du volume. Là, il fait un coup de sombrero en plein match sur un ailier. C'est magnifique, il est en confiance, ce garçon. Je pense que l'avenir dans le couloir droit des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est peut-être lui. Je pense que l'un des débats qui va revenir très bientôt, c'est l'affaire Aurier-Senghor dans le couloir droit. Je pense qu'on va en parler longuement. Oui. Et puis, à ceux qui ne sont pas champions d'Afrique, mais qui tapent à la porte de la sélection. Il y a de la place à prendre, il y a de l'avenir. Diego Maïga, qui a mis un but. Hassan Kamara, retourné magnifique. Bon, lui, par contre, il est déjà venu avec les éléphants. Doublure par moment de Ghislain Konan dans le couloir gauche. Mais Ghislain Konan est tellement plus ancré que le garçon. On a du mal à le voir exploser. Mais il y a surtout ce Mohamed Bamba. Oui, Mohamed Alors, Bamba. Ce garçon, j'avoue que je ne le regardais pas bien. Il n'y a pas longtemps, je ne le regardais pas bien. Mais là, je commençais à le regarder. Mohamed Bamba. Toutes compétitions confondues, c'est 24 matchs, 15 buts. C'est beaucoup, parce qu'il vient d'arriver à Lorient. Et depuis Lorient, c'est 6 matchs, 6 buts. Donc, je pense que celui-là, on peut avoir ses nouvelles très, très bientôt avec la sélection. Mais en tout cas, bravo. Faye a de la bonne graine. Il connaît beaucoup. Parmi eux, les a eu en U23. C'est vrai qu'en U23, ça n'a pas bien marché pour lui. Maintenant qu'il est monté à l'échelon supérieur, je pense qu'il y a certains garçons qui vont venir. Mais vraiment, bravo. C'est du pain béni. Faye doit avoir des problèmes pour dormir en ce moment. Parce que quand on a autant de bons joueurs, c'est parfois compliqué. Ils sont tous bons actuellement. En tout cas, vous l'avez dit, Roger Stéphane, on note la bonne progression de Wilfried Senghor. Et aussi, justement, Mohamed Bamba, c'est une pépite. Oui, Mohamed Bamba, vous savez, ce qui me plaît, c'est que dès qu'un joueur quitte le championnat de Côte d'Ivoire, il devient automatiquement bon. Ouais. Pourtant, le garçon était au champion ici. Merci. On allait le regarder, capitaine de Boaké FC. On disait, mais c'est quel joueur ça? Ouais. Mais justement, parce que le synthétique, ça chauffe le pied. Tu ne peux pas donner la pleine mesure de ton talent. Il arrive en Europe. Automatiquement, il est bon. Non, il était déjà bon ici. Il a fait ses classes à Boaké, dans la ville même. Il faut te dire que dans quelles conditions il était à Boaké d'abord. Exactement, exactement. Ça pose la problématique du sujet de la grande team. Voilà, quand les joueurs ne sont pas bien traités, ils ne donnent pas la pleine mesure de leur talent. Aujourd'hui, Bamba brille 6 buts, 6 matchs, 6 buts. Aujourd'hui, il frappe à la porte de la sélection. Il y a 1 an, 2 ans,
Il traînait ici, il mangeait du garba. Mais bon, c'est aussi ça la vie d'un footballeur. Hein. Commencer tout doucement pour aller de l'avant. Mais il faut donner les moyens pour qu'on voit les bons joueurs ici. J'ai aimé aussi l'élément sur Dibo Maïga. Oui. Vous vous rappelez, il avait joué latéral droit pendant la CAN pour la Côte d'Ivoire. Il avait suppléé des partenaires. Donc aujourd'hui, il revient un peu, mais son vrai registre, c'est qu'il est milieu défensif. Comme Seri Jean-Michel. Ouais. Voici des éléments sur qui Faye pourra compter. Pendant la CAN, il a dû compter uniquement que Seri Jean-Michel, qui a été stratosphérique devant la défense. Aujourd'hui, il y a d'autres garçons et ils sont nombreux comme ça. On va citer des attaquants comme Evan Guessan. En plus de ça, les cadres continuent de donner la pleine mesure de leur talent. Je crois que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, match amical, c'est pas niveau Bénin, c'est Brésil-Uruguay. D'accord. Uruguay, c'est déjà pas mal. Mais, ça c'est vrai qu'il ajoute le Brésil. Hein. La bonne chute, c'est que ça forme très bien en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que les garçons, dès qu'ils partent, il y en a qui triment un peu, mais on entend parler de Nguessan Serge. Il a été excellent ici. Bon, lui, par contre, je pensais qu'il allait être en Europe, il allait exploser véritablement. Bon, il est un peu en dedans. Guiagon Parfait, qui était l'Africain également. Je pensais que ce garçon-ci, il allait... Oui, mais il a tourné un peu en Israël, tout ça. Bon, exactement, messieurs. Ça forme bien en Côte d'Ivoire. Ça forme très bien. Vous l'avez dit, justement, Dibo Maïga, on en parlait. 7 matchs joués, un cumul d'environ 528 minutes de jeu pour un but. Oui. Champion d'Afrique des cadets. Oui, champion d'Afrique des cadets avec Franck Kessie. Il était à Metz, il a décidé de partir. L'année 2022, ça ne s'est pas fait parce qu'il voulait aller en Allemagne. Ça avait capoté. Il est resté quand même à Metz. Il a rangé son frein. Cette fois-ci, il arrive dans un championnat qui n'est pas le plus grand d'Europe, mais la Hongrie, c'est quand même un championnat. Et Ferencváros joue toujours dans la Ligue des Champions. Et la Ligue Europa aussi. Donc c'est un club qui est bien. On a un autre compatriote là-bas qui est Bouli. Donc je veux dire, c'est un championnat qui quand même est bon avec les jeunes. Il y a Gouiri aussi qui est là-bas, à Dunajda Strida. Et il y a Keita Abaka, un autre champion d'Afrique cadet qui est à Oujpest. Donc je vois, vous voyez les Ivoiriens aussi talentueux qu'ils sont. Maïga, déjà, il était à la CAN 2021 avec Patrice Baumel. Oui, bien sûr. Et il a joué latéral droit. Je l'ai dit tout à l'heure. Il a été champion d'Afrique aussi, cadet. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la sélection. Il a été vraiment beaucoup appelé sous Gassé. Et puis sous Baumel. Et puis après, il a disparu sous Gassé. Mais aujourd'hui, c'est un profil qui manque à la sélection. C'est à Faye de faire ses choix. Mais voilà un joueur. Un profil intéressant, vous l'avez dit, un profil intéressant. Un clin d'œil aussi à Konaté Karim, auteur de son 10e but. Ben oui, écoutez, Karim est en train de revenir à son meilleur niveau. C'est vrai que la CAN, il n'a pas montré ce qu'on attendait de ce jeune Konaté Karim, mais il est reparti en club, il a pris de la force, il s'est fait un moral d'acier. Aujourd'hui, il a marqué un 10e but, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui de revenir dans la compétition, c'est bien pour lui de commencer à marquer des buts. Parce que là, les autres arrivent, hein, les autres sont en train de venir en flèche. S'il ne marque pas de buts, ben, c'est pas sûr que Gassé appelle encore quelqu'un qui ne marque pas de buts. Je dis Gassé. Faye, oui. Écoutez, Gassé est en train de gagner à Marseille, c'est normal. C'est pas sûr que Faye appelle quelqu'un qui ne marque pas de but chaque week-end. Vous savez quoi, coach Alain, un carton jaune pour vous. Attendez, un carton jaune, c'est le coach Faye. Voilà. La fierté du peuple romain. Voilà. Je vais faire un petit jeu de mots. Oui. Konaté Karim, il a été attaquant à la SEC Mimosa, il a été l'un des meilleurs avant-centre au plan local. Bon, il y a un ancien attaquant de l'Africa ici. On va le laisser parler de Konaté Karim. Fadel. Pourquoi tu veux qu'il parle de Konaté Karim? Faut dire qu'il a parlé de Guiagon qui était en Afrique. Fadel, non, vous n'avez rien à dire. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas eux qui posent les questions sur ce plateau. Voilà. Donc, on poursuit, messieurs. Je parlais donc de Konaté Karim. Et Konaté Karim qui a reçu la visite, justement, de son collègue champion d'Afrique, Diakité Oumar, qui est allé le voir pour son match. Donc, on va regarder l'élément. On regarde. Donc, Diakité Oumar, le roux. Oui, deux anciens de l'académie. Diakité était dans ce club-là aussi, avant de venir à Reims. Donc, ce sont deux potes, ils se connaissent très bien. Et moi, ce qui me flash le plus chez les garçons, c'est leur niveau de langue. C'est exceptionnel. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont eu le bac. Vous mettez pas ça à l'académie à l'école. Avec de très bonnes mentions. Évidemment, oui. Et vous voyez que
ça c'est pour les jeunes footballeurs, le quoi qui ne dira pas le contraire, les études, ça aide pour le football. C'est vrai, on peut réussir dans le football sans les études, mais quand c'est accompagné des études, c'est encore mieux. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'affronter les caméras et la compréhension même des systèmes avec tout ce qui est aujourd'hui comme nouveauté dans le football, tout ça, on ingurgite ça facilement. Bravo à l'académie. C'était pas moi. Ça, c'est la bonne chute également encore. Ces garçons sont formés à la SEC Mimosa. Ce soir, voilà, ils sont formés à la SEC Mimosa. Oui. L'une des meilleures écoles de football en Côte d'Ivoire depuis tout le temps. Et puis, quand on les voit blaguer comme ça, mais c'est bien parce qu'ils sont champions d'Afrique. Donc, ils peuvent tout se permettre. Troisièmement, l'avenir du football pourrait être avec ces deux garçons. Il y a l'un qui est sur l'aile, qui est héritier de Aruna, Youssouf Fofana, Kwasindri, Kader Keita, etc., etc. Et il y a l'un qui est dans l'axe, qui est héritier de Aboulaye Traoré, de T. Joël et Dali Benoît. Donc, Fadel Keita. Bravo. Fadel de Didier Drogba. Oui. Prononce. Merci. Donc, messieurs, si vous continuez de parler en même temps, Roger Stéphane est censé vraiment, vous risquez de prendre un carton. Voilà, je vous assure. Donc, bravo à ces deux garçons. Fadel, donc je vais poursuivre avec vous. Nicolas Pépé, qui est aussi buteur, qui a été aussi buteur. Oui, Nico, bon, pour le moment, lors de la CAN, on comptait tellement sur lui qu'il est passé à côté. Ben, je pense que c'est dû aussi à la pression de la première partie de la CAN. Ben, j'espère qu'il va revenir. Il revient des blessures. Oui. À lui de travailler dur pour pouvoir retrouver sa place de titulaire. Voilà. Ce que je retiens de Pépé, justement, pour la CAN, c'est le pénalty provoqué face au Sénégal. Merci, Pépé. Oui. Fais-nous ça encore pour les prochaines rassemblements. D'accord. Merci, ça c'est vrai, je ne vous avais pas donné la parole, donc un carton jaune pour vous. Voilà, on poursuit. Mais le plus heureux, messieurs, dans cette histoire, c'est le coach Faye. Ben effectivement, Faye est le plus heureux, oui. Mais en plus, il n'est pas heureux à 100%. Il est encore le plus malheureux. Ah bon, pourquoi? Parce que quand tu as au moins 50 joueurs qui sont au top, pourtant dans une sélection, oui. Tu as bien pour la fenêtre, tu as bien de 25-26, ben, tu n'as pas le sommeil. Donc c'est difficile pour lui. Bien mais j'espère qu'il fera les bons choix. Il a un noyau sur lequel il va greffer quelques nouveaux. Et je suis sûr qu'il va réussir cette fenêtre-là. Ah, nous sommes certains. Ça me rappelle il fera donc le bon choix. On marque une petite pause, messieurs, et dans quelques instants, on va débuter le débat de ce soir avec la question LGT, salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2. À qui la faute? Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes donc sur le plateau de la Grande Team. Merci de nous suivre sur la 3. Nous sommes en direct et il est temps à présent de parler du football local avec les salaires impayés en Ligue 1 et en Ligue 2. On part pour l'actu. Le monde du football ivoirien actuellement secoué par la question du paiement des salaires des joueurs et entraîneurs. Qu'est-ce qui explique le non-respect des engagements contractuels? On ouvre le débat après cette vidéo préparée par la rédaction. La question des salaires des joueurs et entraîneurs de la Ligue professionnelle continue d'occuper le devant de la scène du football ivoirien. Le cas de Lazida Bingourou a remis le sujet au goût du jour. Depuis lors, l'opinion publique s'interroge et les différentes parties prenantes du football ivoirien essaient d'œuvrer à une résolution définitive du problème. La Fédération ivoirienne de football, FIF, avait cru trouver la solution en accordant des financements conséquents aux clubs et en obtenant l'application de l'octroi de la licence club, encore appelée cahier de charges. La maison de verre de Treichville est allée plus loin en encadrant des négociations avec les différentes parties prenantes qui ont abouti à des accords fixant les salaires minimums pour les footballeurs et entraîneurs des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Ainsi, par exemple, dans l'élite, le salaire minimum est de 160 000 francs pour les joueurs, tandis que l'entraîneur principal et ses adjoints doivent percevoir 15% de la subvention mensuelle de 10 millions de francs CFA, dont 700 000 francs pour le coach principal. La FIF est le garant moral de ces accords et fait œuvre de voie de recours en cas de conflit. En dépit de ce cadre formel consenti par toutes les parties prenantes, en vue du développement du football ivoirien, le phénomène des salaires impayés des footballeurs et entraîneurs perdure. Pourquoi les clubs employeurs n'arrivent-ils pas à respecter leurs engagements relatifs aux charges du personnel? Les clauses contractuelles sont-elles bien ficelées entre les présidents de clubs et leurs employés? La FIF fait-elle preuve de laxisme dans son rôle de contrôle et de sanction?
l'État ivoirien n'offre-t-il pas des leviers supplémentaires pour la résolution de ce problème? Allez, alors pour le débat, donc ce soir, nous avons nos invités. Nous avons Atsé Hyacinthe, président de l'Association des entraîneurs éducateurs de football de Côte d'Ivoire, et aussi Fadel Keïta, membre de l'AFI, chargé de relations avec les clubs. Bon, la question est donc posée, qui est responsable, messieurs, du non-paiement des salaires des joueurs et des entraîneurs? À qui la faute, justement, les clubs, la Fédération ivoirienne de football, la FIF, ou les employés eux-mêmes? Fadel, on commence avec vous. Je pense que la faute revient à tous, parce que c'est un contrat qui est signé en 3 parties. Donc, s'il y a un souci au niveau des joueurs ou bien du club, ça doit être réglé par l'instance qui est la fédération. Donc, pour moi, c'est les 3. D'accord. Bon, on va bien développer, quoi. On va bien développer tout à l'heure. Oui, Atsé. Ouais, mais il faut dire que c'est une situation déplorable pour un football ivoirien qui dit tendre vers le professionnalisme. Et comme il est dit, les responsabilités sont partagées, tant au niveau des clubs, de l'instance dirigeant de la FIF et des joueurs et des entraîneurs. D'accord. Le téléphone est ouvert, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2. À qui la faute? Oui, coach Alain. Moi, je pense que, comme l'a dit le président Atsé, les responsabilités sont partagées. Mais le plus grand responsable dans tout ça, ce sont les présidents du club. Certains présidents du club qui, ma foi, usent, excusez-moi du terme, mais de la malhonnêteté, souvent, arrivé à un certain niveau. Vous faites signer un contrat à un footballeur et puis un entraîneur. Dans un premier temps, je tire l'attention sur certains footballeurs et puis certains entraîneurs qui sont pressés d'aller dans des clubs parce que ces clubs-là sont soit en Ligue 1 ou bien en Ligue 2. Pour eux, c'est une ligue professionnelle. OK, il n'y a pas de problème. Mais quand on va dans une ligue professionnelle, il faut que l'entraîneur lui-même soit professionnel d'abord. Ça, c'est de 1. Aujourd'hui, il y a des clubs dans lesquels il y a certains entraîneurs qui ne peuvent pas prendre. Parce que pour eux, ces entraîneurs-là coûtent cher et ils sont caractériels. Aujourd'hui, tu veux vivre de ton métier, il faut d'abord te faire respecter toi-même en tant qu'entraîneur. Et toi aussi, footballeur, il faut te faire respecter d'abord toi-même. Aujourd'hui, tu signes un contrat avec un président du club. Tout est tapé à la machine, sauf la partie où qui est manqué, où qui est marqué, le nombre d'années, et puis le montant de salaire, et puis la prime de la signature. Vous discutez, vous tombez d'accord. On te fait une avance. Je prends un exemple simple. Tu signes un contrat de 2 ans. On te dit à la signature, on te donne 5 millions pour les 2 ans. On t'avance 2,5 millions. Quand il voit l'argent, il n'oblige pas les dirigeants séance tenante de marquer devant lui le montant à la signature, plus le salaire qu'ils ont discuté. Pour lui, il prend l'argent et puis il donne d'eau. Et derrière, le dirigeant, étant malin, usé, qu'est-ce qu'il fait? À ton absence, il marque 3 ans, souvent 4 ans. Tu as déjà pris l'argent, tu as signé. Ce qui est marqué là, ça t'engage. Et tu ne réclames même pas la copie du contrat derrière. Après ça, tu ne vas même pas vers l'AFI ou bien ton association pour dire je viens de m'engager à un tel club. Voilà la copie du contrat ou bien voilà le contenu du contrat. C'est quand tu n'es pas payé et que maintenant tu te lèves, tu vas voir ton association. Souvent, même, tu n'es même pas membre de l'association. Souvent, tu n'es même pas membre de l'AFI. Tu vas, tu dis à un ami que bon, je ne suis pas payé, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoute, on ne défend pas quelqu'un qui n'est pas dans une association. Et on ne défend pas aussi quelqu'un qui ne participe pas à la vie d'une association. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est de 1. De 2, c'est déplorable que certains clubs en Côte d'Ivoire doivent 1, 2, 3, 4, 5 entraîneurs. Mais pourquoi on va travailler là-bas? Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est la visibilité qu'on va chercher ou bien c'est aller se faire maltraiter qu'on va faire? Il faut faire un choix. Soit je travaille pour payer mouton, mais je ne travaille pas pour devenir mouton. C'est clair. Je n'ai pas de club, je reste chez moi tranquillement. Je me débrouille pour manger. Mais quand j'ai un club, je fais des résultats. Et quand je fais des résultats, on doit me payer en retour.
Mais on ne me paye pas, je fais des résultats et on crie sur tous les toits que je ne te dois pas. Mais écoutez, on est dans quel monde? Il faut qu'on se respecte. On est dans quel monde? Moi, je dis, il y a certains présidents de clubs ici en Côte d'Ivoire qui doivent arrêter. D'accord. Trop, c'est trop. Que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, trop, c'est trop. Aujourd'hui, ça fait qu'on accuse tout le monde. Certains sont sérieux, certains sont réglo, mais il y en a, c'est exagéré. Et puis nous, nos collègues, arrêtez d'aller prendre les dessous de table. Ça ne vous honore pas vous-même qui allez prendre la place de quelqu'un qui est en train de travailler. Il est sur le terrain, en plein match, tu es dans les tribunes. Et puis tu décortiques son match. Après, tu es là, tu demandes au président, tu le payes à combien? Mais moi, je peux prendre la moitié. Et là, le club se trouve où? En Ligue 2 ou bien il est rétrogradé. Attends, qu'on se respecte. Et puis, ce n'est même pas des jeunes qui font ça. Des gens qu'on respecte. Je le dis aujourd'hui et je le répète. Oui. Si nous-mêmes, on ne se respecte pas, aucun dirigeant ne va nous respecter. D'accord. Les brebis galeuses parmi nous, là, on a leur liste. Bientôt, on va donner leur nom. Ah. On en a fini. OK. Il a fini le sujet, hein? Très bien. Alain Yonson a fini le sujet. Non, le coach Alain n'a pas fini. On va poursuivre. Donc, pour vous, hein, pour résumer, la faute est attribuée au président de club. Mais elle est un peu partagée aussi. Elle est un peu partagée. Elle est partagée. D'accord, OK. On va poursuivre, messieurs, ne vous inquiétez pas. On a un appelant. On a M. Touré Ibrahim. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Binyango. De Binyango. Binyango. D'accord, c'est vers Guibérois, c'est ça? Voilà, d'accord, OK. Bon, on vous écoute. Je vous entends très mal. Allô? Oui, bonsoir. D'accord, bon, on va essayer de vous écouter parce qu'on vous entend vraiment difficilement. Salaire impayé. Oui, maintenant oui. Salaire impayé en Ligue 1 et en Ligue 2. À qui la faute, M. Touré? Bon, je pense que la faute est parce que comme tu disais, les choses de tout là. Mais je veux que aujourd'hui là, les gens ne savent pas où c'est dans le festival. Excusez-moi beaucoup, hein. Je vais venir un peu à l'extérieur. Mais les années 90, c'est travers un qui va connaître les codes de base. Est-ce que vous l'entendez bien? Mais les dirigeants des clubs de soutien attribuent. Bon, Monsieur Touré, on ne vous entend pas du tout bien. En tout cas, nous, pas sur le plateau. En régie, est-ce qu'on l'entend très bien? Un instant. En régie, est-ce qu'on l'entend très bien? Bon, on ne vous entend pas. Donc, si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, la ligne n'est pas très bonne. Voilà, donc vous avez la possibilité de nous rappeler au 27 21 59 93 99. Salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2, à qui la faute? Voilà, bon, c'est qui le responsable? Sans Séverin. Les clubs. D'accord. Les clubs, parce que tout autour des clubs. Le football ivoirien, tout autour des clubs. Ce sont eux qui font, ce sont eux qui défont. Aujourd'hui, on est sur ce plateau parce que l'Asie d'Abengourou, dirigée par Adou Bernard, a abusé. A abusé parce que les joueurs ont refusé de s'entraîner. C'est une première dans l'histoire du championnat. D'habitude, ils viennent sur le terrain et ils marquent leur mécontentement. Mais là, pendant des semaines, ils ont refusé de s'entraîner parce qu'ils avaient des mois d'impayés. Ouais. Et le coach, en plein match de la 17e journée face au Denguélé, au Parc des Sports de Trècheville à Abidjan, il a quitté la pelouse. C'est un fait insolite après la CAN qu'on a organisée. C'est incroyable. Pour salaire impayé. Alors, comme vous le savez, à la 3, nous sommes professionnels, nous avons joint le président du club, son délégué, les joueurs. Le président du club, Adou Bernard, il dit qu'il a payé. Son délégué dit non, il doit 2 mois d'arriérés qui ne sont pas encore payés. Les joueurs disent, quand on dit qu'ils ont reçu un virement, ils n'ont rien reçu. Mais c'est quoi ces micmacs-là? Et le coach entre le président du club. Oui, le coach dit qu'il n'a rien. Oui, on lui doit 5 mois. Quels sont ces micmacs entre le président, entre la banque, entre le coach, entre les joueurs? Mais si les établissements financiers doivent se rendre coupables de la mort du football ivoirien, mais autant arrêter. Autant arrêter. Autant faire en sorte que les joueurs s'alignent à la fédération pour venir prendre les salaires. Et à la fédération aussi. Mais comment ce Adou a fait pour avoir sa subvention depuis tout ce temps? Voilà. Son coach n'est pas payé pendant 5 mois et lui, il a sa subvention. J'aurais aimé que Armand Gourou soit sur ce plateau. Le directeur exécutif de la FIF, lui qui reçoit tous les dossiers de la fédération. Bon, c'est quand même déplorable. Et on parle de la condition du footballeur. Fadel est là. Il a joué dans les grands clubs. Il a vu comment ça se passe. Même quand il était ici au pays, les choses ne se passaient pas comme ça. Non. Pourquoi au XXIe siècle, les choses doivent se passer comme ça?
Non, à un moment, il faut changer. Et quand on parle, on nous ramène aux élections de 2002. Mais diantre qu'on arrête. D'accord. Il faut payer les joueurs. Et quand on paye, il y a la traçabilité. C'est aussi simple que ça. Il faut que les présidents du club commencent à donner la preuve qu'ils ont payé les joueurs. Quand un joueur est payé, il ne grogne pas. Il joue au football pour se faire voir et aller ailleurs. Je veux saluer quand même les bons élèves. La SEC, je parle Lisa Sandra par exemple, qui a payé déjà le mois de mars, depuis le 20 février. Ça, c'est un exemple. Et je le dis, quand vous n'avez pas d'argent à donner aux joueurs, s'il vous plaît, soyez conciliants. Vous n'êtes pas Dieu, ce n'est pas vous qui faites leur vie. Vos clubs sont des tremplins. Mais après, quand il est à Chelsea, on oublie même qu'il a joué dans vos clubs ici. Parce qu'il ne s'était pas bien traité. Souvent même pour s'acheter des chaussures, pour entretenir leur famille, ce sont des problèmes. Tu paies un parent, tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas de salaire. Quand tu réclames le salaire, on te met dehors. Mais qu'est-ce que vous voulez que les footballeurs fassent? Avec ça, vous réclamez du spectacle? Non! Tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de spectacle ici. À la CAN, les primes étaient énormes. Les Ivoiriens se sont sublimés, on a eu la 3e étoile. Mais faites-en de même pour le football local. J'espère que l'argent de la CAN va servir à travailler pour le football local. Et que tous les mauvais payeurs, tous les mauvais présidents qui disent que c'est leur club, mais seront éradiqués. Oui, mais parce que tu ne peux pas créer une entreprise et faire ce que tu veux. Non, 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 non. Ceux qui y travaillent doivent être dans des conditions. Un footballeur, c'est un salarié, il doit être payé. D'accord. Bon, messieurs, c'est vrai que le sujet est très brûlant, hein, mais s'il vous plaît, usons d'un peu de courtoisie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a un appelant. On a M. Soumaoro qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, la DM. Comment vous allez? Dieu merci, ça va très bien. Ça me fait quelque chose d'1 an et demi que je n'ai pas appelé. Ah, mais bon. aujourd'hui, je me présente. Merci beaucoup. Et je tout le monde qui l'a. Voilà. Donc, salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2, hein, à qui la faute, M. Soumaoro? La faute, c'est générale. Excusez-moi, hein, bon, j'ai des fautes, je vais faire des fautes grammaticables, mais vous m'excusez, hein, beaucoup. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ok. En général, le football ivoirien, oui. Quand je regarde les pays comme Tanzanie, il y a un football qui est professionnalisé. Je regarde Guinée-Conakry, il y a un football qui est professionnalisé. À l'époque, quand on regardait, on était petits, on regardait le football ivoirien, que l'Africain et la tête passait prendre des joueurs au Nigeria pour venir dire quel plan il faisait pour organiser ce football. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance. On avance nos joueurs à l'âge de 18, 17 ans, ils sont déjà partis. Mais s'il y a un problème dedans, ils n'ont pas regardé comment on doit faire pour devenir de grandes nations de football. La Côte d'Ivoire, c'est une nation de football, une grande nation aujourd'hui. Mais on n'a pas se dit qu'on peut faire plus que ça. D'abord, l'Ivoirien même en général, excusez-moi de faire, mais il n'aime pas payer ce travail. Il peut payer d'autres personnes, mais il n'aime pas payer ce travail à sa juste valeur. Mais les enfants, ils vivent de quoi, les footballeurs? Donc la faute là, ils n'ont qu'à regarder si c'est au niveau des gouvernants ou bien des politiques, disons, je ne sais pas, hein, excusez-moi. Hein. Mais aussi c'est la faute à la fédération ou c'est le président qui ne peut pas. On ne peut pas tenir une équipe si tu ne peux pas, c'est pas possible. Oui. Si tu ne peux pas gérer, tu laisses. Tu n'es pas forcé de gérer une équipe. Les enfants, c'est leur métier. C'est des pères de famille. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à payer un entraîneur, ce n'est pas le joueur qui va payer. Parce que c'est l'entraîneur qui fait le club. S'il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de joueur. Vraiment, excusez-moi, si la faute vient, c'est très pour eux. Mais vraiment, la faute vient des présidents du club. D'accord. Et la fédération du football est deuxième. D'accord. Okay. Merci. C'est noté. Merci beaucoup, M. Soumaoro, pour votre participation. Merci beaucoup. Donc, qui est responsable du non-paiement? La Fédération ivoirienne de football, les présidents de clubs ou les employés eux-mêmes? Bon, mes amis ont fait le tour du sujet. Hein. Pour moi c'est tout le monde. Tout le monde est un peu coupable dans cette affaire. D'abord, les présidents des clubs, ce n'est pas normal de ne pas respecter les engagements. Quand vous recrutez des joueurs, évidemment, il faut les payer. Parce qu'ils ont droit à un salaire, il y a un contrat qui vous lie. Il faut payer, vous êtes employeur, il faut payer votre employé. C'est ce qui est logique. Donc, les premiers responsables, évidemment, sont les présidents des clubs. Les deuxièmes sont les joueurs et les entraîneurs eux-mêmes. Parfois, ils ne sont pas vigilants. Parfois, ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. Ils manquent parfois d'intelligence dans la signature de leur contrat. Ils font preuve de trop de naïveté. Et ça, ce n'est pas normal. Je veux dire, ils doivent peut-être chercher à prendre parfois des conseils pour éviter des clubs à mauvaise réputation. Parce qu'il est évident qu'en ce qui concerne le football ivoirien, il y a des clubs qui ont de mauvaises réputations.
Et il y a des clubs qui ont une très très bonne réputation. Tout le monde n'est pas logé à la main. Donc les entraîneurs, les joueurs, parfois sont très coupables. Parce qu'on a le sentiment qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est un peu dommage. Le troisième coupable, c'est les associations de footballeurs et d'entraîneurs. Et moi, c'est vraiment ma déception. C'est ma grande déception. Ça. Je trouve que ces associations sont trop faibles. Elles ignorent leur pouvoir. Dans ce domaine d'activité, les vrais patrons de ce domaine d'activité, ce sont les joueurs et les entraîneurs. Et pourtant, c'est la dernière roue. Quand vous allez en Europe, les plus puissants, ce sont les footballeurs. C'est eux, les stars qui signent les grands contrats, etc., etc. Pour le reste, derrière, vous avez des grands films, des grands consortiums, etc. Mais les footballeurs sont rois. Mais parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Ils savent dans des associations solides et puissantes qui font le job. Ici, il faut que les associations se réveillent. Il faut qu'elles se réveillent pour défendre leurs membres, pour taper du poing sur la table, pour faire plier les chines aux présidents des clubs. Elles ont ce pouvoir. Malheureusement, c'est un pouvoir qu'elles ont, mais qu'elles ne savent pas utiliser. Et puis, le dernier coupable, c'est la Fédération ivoirienne de football. Je dis, c'est vrai que le contrat est privé entre un club et un joueur, un entraîneur. Mais la fédération doit être ferme sur l'application des accords, justement. C'est de sa responsabilité. Aujourd'hui, l'image qui est tenue, c'est l'image du football ivoirien. Ouais. C'est l'image de la fédération. On sort d'une Coupe d'Afrique qu'on gagne brillamment. Le lendemain, il y a un problème qui se pose avec des présidents de clubs qui ne payent pas les joueurs. C'est la fédération. C'est vrai qu'elle a pris une mesure qui allait intéressante du fait de payer une subvention de 10 millions par mois en ayant eu des justificatifs. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant. La preuve est là. Donc, il faut que tout cet ensemble-là se réveille. Parce que, bon, nous, dans le football ivoirien, en 2024, on n'a pas besoin de ça. Sur un continent où des clubs ont pris leur envol, les Mamelodi Sundowns, les Al-Ali, les Zamalek sont partis, les fédérations sont à un certain niveau, il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, un pays aussi phare, un pays aussi brillant, un pays aussi riche, qu'une activité qui déchaîne les passions, qui déchaîne du monde, qui est aimé, qui est un public, ne puisse pas avoir une organisation qui nous permet de ne pas vivre ce genre de situation. Il faut que président des clubs, joueurs, entraîneurs, associations, fédérations, il faut que tout le monde se lève pour que tout ça s'arrête. Ce n'est pas une bonne image qu'on donne au football ivoirien. D'accord. Roger Stéphane vous a indexé directement Fadel et Atsé. Donc, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Il faut dire que, comme tout le monde a constaté, il y a toujours un temps pour agir et réagir. Aujourd'hui, je peux le dire à l'antenne, à tous les entraîneurs, à tous les acteurs, que nous, Association des entraîneurs, nous allons porter de la voix, faire en sorte que véritablement les choses changent. Mais pourquoi depuis vous n'avez pas porté de la voix? C'est maintenant à cause de ce problème avec l'Asie d'Abengourou. Disons que le problème n'est pas notre engagement, notre décision n'est pas née de ce problème. Depuis que le championnat a commencé, nous avons observé et nous avons un chronogramme. Mais malheureusement, cette situation est venue après. Sinon, nous étions en train de mettre en place une organisation pour nous parler, pour nous battre pour les entraîneurs. Nous sommes des partenaires pour le développement du football. Les dirigeants de club se doivent de nous respecter, de respecter le contenu des contrats qui contractent avec les joueurs. Et la fédération aussi se doit de contrôler, puisque au niveau de la Ligue, il est dit qu'il faut déposer chaque contrat au niveau de la fédération. Et qu'est-ce qu'il en est des contenus? Il peut y avoir cessation à tout moment d'un contrat, mais qu'on regarde le contenu pour que véritablement la situation s'apaise. Et c'est pour cela que nous disons il est temps que les choses changent. Nous avons décidé de ne plus nous taire, de parler, de porter de la voix afin que tous nous entendent parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. D'accord. Fadel, on va revenir à vous tout de suite. Justement, vous vous êtes concerté, je crois, parce que le syndicat et l'association des entraîneurs et encadreurs de football de Côte d'Ivoire étaient en conférence de presse cet après-midi même à la Bourse du Travail de Treichville. Donc, voyons le compte rendu de nos reporters et après, on poursuit le débat sur le plateau de la Grande Île. On regarde. Point de presse conjoint entre l'AEFC, Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, représenté par son président Atsé Kouaou, et le SINECATEFSI, Syndicat national des entraîneurs et éducateurs cadres techniques professionnels de Côte d'Ivoire, représenté par son président Georges Kouadio. Cette entité dénommée
le collectif des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, après un constat des rapports entre employeurs et entraîneurs, nous avons constaté que les relations sont de plus en plus dégradées. Fort de ce constat, nous avons organisé ce point de presse pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Nous avons constaté, depuis quelques semaines, des licenciements abusifs des entraîneurs de certains clubs, dont le club de Bouaké FC et de l'Asie d'Abengourou. Ceci est consécutif à la volonté de ces différents staffs, le staff du coach Bamba Yaya et le staff du coach Oussou Israël Lumor, la volonté de ces différents staffs de rentrer dans leurs droits. Le collectif des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire, pour marquer son indignation, décidé 1. Du port des bandeaux rouges, séance tenante pour le point de presse. 2. La mise en place du statut des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. 3. De l'amélioration des conditions de travail des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons avoir une audience auprès de monsieur le président de la Fédération ivoirienne de football, monsieur Yassine Idriss Diallo. Fait à Abidjan, le 5 mars 2024, le collectif des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà donc Fadel Keïta, on va vous écouter maintenant, un membre de l'AFI, Association des footballeurs ivoiriens, chargé des relations avec les clubs. Alors qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de l'AFI pour les joueurs, pour qu'ils soient dans leurs droits? Moi, je vais d'abord rebondir sur le sujet de Roger Stéphane tout à l'heure. Rapidement. Oui, vous savez que les joueurs, comme on le dit, ils sont responsables, mais ils ne sont pas responsables. J'ai été footballeur. Et quand je viens dans un club et que je dois signer, j'ai un document devant moi. Mais quand je signe le document, je dois avoir une copie pour me défendre demain si j'ai un problème. Bien sûr. Au niveau de l'AFI, et ça ne date pas de maintenant, moi je pourrais dire seulement que l'AFI a un seul problème, c'est la communication. Ouais. L'AFI a un grand problème, c'est la communication. Je fais partie, mais je ne suis pas le responsable de la communication. Mais les joueurs de Côte d'Ivoire te diront que durant l'année dernière, comme cette année, on a fait des tournées. Chaque année, on fait des tournées. Mais déjà, quand on arrive, ils sont découragés. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas. Parce que quand on pose des actes, le joueur qui est à l'intérieur doit savoir qu'on a posé un acte en faveur d'un joueur du Stella ou bien du Stade. Et il y a beaucoup de joueurs en Côte d'Ivoire, quand on règle les problèmes, quand on est déjà à la phase finale, c'est-à-dire où on a bloqué le salaire, la subvention du club, 2-3 jours avant, où on a rendez-vous le mardi pour aller régulariser, le jeune nous appelle pour dire que non, il a trouvé un terrain d'entente avec le président. C'est clair. C'est ça qui est... Au lieu d'avoir la totalité de son salaire, il prend 2 mois. Mais là, FIA a déjà fait le travail. Tu attends 48 heures pour recevoir la totalité. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, on s'est dit quoi? C'est un petit frère. On n'a pas besoin de l'exposer. Ça, c'est le problème que la FIA a. On n'expose pas le joueur. On a le droit de protéger le joueur. Et c'est ce que nous faisons à la FIA. Et nous avons tenu beaucoup de réunions avec les joueurs, que ce soit au siège, que ce soit dans des clubs, qu'on va les rencontrer. Et au départ, les présidents nous prenaient pour des ennemis, des gars qui venaient pour dire des choses aux joueurs. Parce que 90% des joueurs, des membres de l'AFI sont des anciens footballeurs. Ouais. On n'a pas eu cette chance à notre époque. Ouais. On se battait pour aller en Europe. Mais aujourd'hui, ils ont tout pour partir facilement en Europe. Donc, ce que nous avons subi hier, on ne souhaite pas que nos petits frères d'aujourd'hui là subissent la même chose. Voilà. Et c'est ça le problème. Mais on dit à un joueur, le code vient de le dire, sois adhérent. C'est un problème. Quand tu as un problème, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas allés très loin à l'école. Ouais. Ça, il faut le signaler aussi. Ah oui. Donc, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est l'argent. J'ai été dirigeant
dans un club de l'intérieur, le club de ma ville. Et ça, entre parenthèses, j'étais à remercier mon président parce que quand j'étais avec lui, il savait que je suis un ancien joueur. J'étais président délégué et j'ai vu que là, ça ne m'arrange pas. Je suis devenu manager général du club. Mais j'ai des joueurs, le coach le sait, mais quand il est venu après, je lui ai dit, tu n'as pas eu la chance parce que au moment où tu arrives, le président Sud Diabaté n'est plus là. Le Sporting avait un salaire minimum de 200 000. Il y a des joueurs du Sporting qui touchaient 850 000 francs CFA. Mais il n'avait pas de sponsor. Hein. Mon ancien président Sud Diabaté, il n'avait pas de sponsor. Il y a des joueurs du Sporting qui touchaient 850 000. Et il n'y a pas un joueur qui peut dire qu'il est parti du Sporting avec 2 mois d'arrêt. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est des présidents qu'il faut remercier parce qu'ils ont apporté quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Un joueur ici, on ne sait rien, il a un problème, il ne vient pas vers la fille, mais on ne va pas aller vers lui. C'est lui qui doit venir expliquer son problème. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de manque de confiance entre les joueurs et vous et oui, mais c'est ce que j'ai dit. Parce que le joueur de l'intérieur, il y a beaucoup de joueurs. Oui. Mais quand on règle le problème de tel joueur et qu'on ne communique pas dessus, mais les journalistes vont nous taper dessus parce qu'il n'y a pas de traces. Il y a un joueur qui est tombé de son immeuble, qui s'est fracturé. Mais on a fait tout ce qu'il pouvait, on l'a mené dans une grande clinique de la place. Il y a des joueurs qui avaient des soucis avec des clubs, que l'AFI payait le loyer. Mais on n'a jamais communiqué. Mais il faut communiquer, justement. Mais c'est ce que je dis, le gros problème de l'AFI, c'est la communication. Oui. À beaucoup de séances, moi, j'ai dit au président, si on ne communique pas, on ne verra pas que nous travaillons. Il faut communiquer pour que le joueur soit en confiance. Mais vous faites partie de l'association, donc il faudrait que ce problème soit résolu. Oui, c'est ce que, mais à partir de maintenant, vu qu'avec le cas de Oussou, mais tout le monde est aujourd'hui obligé de communiquer. Parce qu'on parle de Oussou aujourd'hui, là on dit que les joueurs de l'Asie n'ont pas de salaire, ils ne sont pas payés. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un joueur de l'Asie d'Abangourou qui est venu vers la fille. Jusqu'à aujourd'hui. Mais la semaine dernière, il y a un club, je ne vais pas citer le nom, qui avait des soucis, mais que nous avons réglé sans faire de bruit. Et le lendemain, les joueurs ont été payés. Un club de première division, qui est parmi les 4 premiers du championnat. Oui, qui avait des soucis de salaire, mais nous avons réglé. M. Kone Brem allait là-bas, et ça a été réglé. Mais on n'a pas, c'est ce que je dis toujours, si on communique, il n'y aura pas de problème. Et ça, c'est le grand problème de l'AFI. Et nous, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes, donc pourtant, franchement, il faut régler ce problème de communication. Pour avoir été des anciens joueurs qui travaillent pour l'AFI, parce que le jeune joueur, quand il me voit, parce que je dis, c'est grâce au football, je suis ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à l'abri. Mais si lui, il me voit en tant que son responsable, que je ne l'aide pas, il va dire, mais attends, tu sais que c'est toi, tu n'aimes pas mon bonheur. D'accord, voilà. On a compris. Quoi, Tchatsé? Moi, j'ai une question pour vous. Sinon, 2. Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de mauvais rapports, vraiment autant de mauvais rapports entre les présidents de clubs et les entraîneurs? C'est ma première question. La deuxième question, c'est pour vous deux, les entraîneurs. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de solidarité en votre sein, vous en tant qu'entraîneur? Coach, je le dis... Les rapports avec les présidents d'abord. Il faut dire qu'avec les présidents du club, je le dis tout haut, c'est souvent des situations de roublardise. Tout entraîneur va vers un club dans l'optique de faire progresser les joueurs pour atteindre les performances. Mais même quand le club ne peut pas payer, qu'il a des difficultés, il faut installer un climat de communication bilatérale, de sorte à ce que celui qui est en face, c'est un coach, c'est un éducateur, nous sommes les metteurs en scène de ce dont on parle, du football. Et donc, nous sommes prêts, disposés à écouter. Mais quand nous ne sommes pas payés et que par derrière, on nous traite de tout et qu'au moment où on lève le ton, on est prêt à nous limoger, à nous chasser, mais nous disons que, véritablement, c'est un manque de respect. Et ce manque de respect-là, il faut qu'il trouve solution maintenant. Nous appelons ici, comme vous l'avez dit, la Fédération ivoirienne de football à prendre ses responsabilités face à ces cas-là. Parce que si ça perdure, nous serons obligés de prendre des décisions, de mener des actions. Parce que nous avons décidé d'être les fers de lance des différents entraîneurs. Sur la question de la solidarité, nous voulons que, véritablement, on soit écouté et que pour le développement du football, chaque entité soit respectée afin que, véritablement, le football puisse avancer. Alors, sur la question de la solidarité entre vous, il semble que ça aussi, c'est un vrai problème. Vous n'êtes pas solidaire du tout. Chacun fait un peu ce qu'il veut au sein de votre corporation. C'est des situations qui
qui existe dans toute coopération. Et nous attelons à faire en sorte que nos membres respectent un peu l'éthique et la déontologie, que partout ailleurs, quand un entraîneur part, c'est un autre qui le remplace, mais que cela se fasse dans la règle de l'art et que celui qui part soit reconnu et que les dispositions du contrat soient respectées afin que l'autre puisse venir le remplacer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où tu es en train de travailler, on te dit que tu n'es plus là. Mais quelqu'un qui a déposé un contrat, qui travaille à bonne et due forme, à qui on s'adresse de la sorte, par moment, nous sommes des hommes, on peut sortir de nous-mêmes par rapport aux cas qui se sont présentés. D'accord. Ils ont été aussi indexés comme fautifs. Il s'agit donc des présidents de clubs. Certains présidents de clubs se sont exprimés sur le sujet. On les écoute. En ce qui concerne le stade d'Abidjan, nous n'avons jamais eu de problème de salaire impayé. Ça fait 6 ans que nous sommes à la tête du stade d'Abidjan. Nous n'avons jamais eu de problème de salaire impayé. Et à qui la faute? Je ne saurais vous dire parce que chaque club a sa comptabilité et a ses moyens. Donc le stade d'Abidjan a toujours honoré ses engagements envers les joueurs. Au stade d'Abidjan, nous n'avons jamais eu ce problème. En Ligue 1 et en Ligue 2, les salaires ne sont pas payés. À qui la faute? Je crois bien que les responsabilités devaient être situées tout de suite. Pourquoi? Parce qu'au début de chaque saison sportive, chaque club organise une assemblée générale. Et pendant cette assemblée générale, on présente le budget de la saison. Et dans ce budget de la saison, il y a les salaires. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème pour payer les salaires. Je voudrais aussi dire que chaque club qui présente son budget, que ce soit les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3, on introduit toujours la subvention. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème pour payer les salaires. Je dis bien, normalement, il ne devrait pas avoir de problème pour payer les salaires parce que la subvention de la Fédération ivoirienne de football est donnée chaque mois. Mais qu'est-ce que nous constatons? On constate que toujours, il y a des clubs qui n'arrivent pas à payer les joueurs. Moi, je m'interroge. Je me dis, un budget qui est voté, qui a été acté, pourquoi on n'arrive pas à l'exécuter quand il s'agit des salaires? Je me dis, soit les budgets qu'on présente, les budgets de 100 millions, 50 millions, 75 millions qu'on présente, je me dis, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que c'est des chiffres, mais qu'en réalité, il n'y a pas l'argent. Ou bien, il y a l'argent, puisque moi, je dis que, ou bien il y a l'argent, parce que la Fédération ivoirienne de football donne la subvention. Mais il y a certains présidents de clubs qui ne payent pas. S'ils ne payent pas, c'est parce qu'ils ont pris la résolution de ne pas payer les salaires. Et c'est dommage. Donc, voilà ce que je peux dire si les salaires ne sont pas payés. Voilà, donc on avait donc des présidents de clubs au micro. Fadel, impression justement. Moi, c'est des présidents que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Donc vraiment, je ne peux pas donner mon point de vue là. Par rapport à ce qu'ils ont dit là? Moi, je connais un président qui était réglo, donc là, vraiment. D'accord. Oui, Yacine. Mais moi, je pense que eux-mêmes, dirigeants de club, touchent du doigt le problème. Quand le président dit que chaque club présente des budgets à la fédération, qu'après, il n'arrive pas à respecter les dispositions, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Et nous disons que il est vrai qu'il y a des difficultés. Ils se battent pour faire vivre les clubs, mais qu'ils comprennent aussi que les encadreurs sont des personnes qui vivent de leur art. Il faut qu'au niveau social, ils aient aussi un état réalisant. D'accord. Si vous nous suivez actuellement, nous sommes en direct sur la 3. Le sujet de l'actu de ce soir, le sujet du débat, c'est salaire impayé en Ligue 1 et Ligue 2. À qui la faute? Une précision pour vous, très chers téléspectateurs et aussi personnes sur le plateau. Notre rédaction a échangé ce matin avec le directeur exécutif de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Il a décliné notre invitation en raison d'un calendrier chargé, a-t-il dit. Néanmoins, il a promis de s'ouvrir à notre micro relativement au sujet au moment opportun. Donc, on reste ouvert et on attend. On a un appelant. On a M. Bressi Jean qui nous appelle de Yopougon-Sikoji. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on vous écoute, un salaire impayé en Ligue 1 et en Ligue 2. À qui la faute? Bon, moi, je salue d'abord la grande team. Oui, la grande team vous salue. Bonsoir. Et puis, je veux dire que les responsabilités sont situées à 3 niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est d'abord les footballeurs. Ok. Le coach, quand il a commencé, il a dit que tout se situe au niveau du contrat. Moi, je me dis qu'en Côte d'Ivoire,
tout footballeur sérieux devait pouvoir avoir un conseil juridique. Avant d'abord d'extérioriser le talent, il faut être juridiquement. Quand vous allez pour signer un contrat, il faut avoir un conseil juridique. Fadel l'a dit tout à l'heure, beaucoup de footballeurs n'ont pas été loin à l'école. Mais on peut s'encadrer, on peut s'entourer d'un conseil juridique. Ah ouais. Ça vous valorise, ça vous permet de vous vendre vraiment un peu plus cher. Parce qu'on voit le sérieux à côté du talent. Ça, c'est d'abord le premier point. Secondo, ce sont les présidents de clubs. Vous savez, certains présidents de clubs prennent les clubs comme leur chose, leur propriété privée. Même si la FIFA a sectionné, échelonne les subventions, le monsieur se dit quoi? Il y a un calcul, sur 100 millions, moi, il faut que 50 millions aillent directement dans ma poche. Mais on a dit ici hier que les 100 millions d'abord de la FIFA alloués au club ne suffit pas. Oui. Maintenant, si le président du club, à lui, se doit prendre 40, 30, 40, 50 millions par dévalu lui-même, mais les 50 millions-là, ça peut même pas suffire. Donc, on va jongler, on va se retrouver toujours avec ce genre de problème. Salaire impayé par-ci, salaire impayé par-là. Troisième chose, c'est la fêtière. La fêtière est informée en temps réel et en temps normal de toutes ces situations. Moi, j'ai écouté, j'ai suivi votre émission hier, l'entraîneur Kwadjo Georges a dit que le président de la fédération est pris en otage par certains présidents de clubs. Effectivement. Mais vous voyez que ça, c'est une affirmation qui est très grave. Et à la limite, c'est une réalité qui dit. Parce que quand on voit le mutisme, la non-réaction de la fêtière, moi je me dis qu'il y a une complicité. Et c'est pour dire que ça confirme effectivement les faits, les propos de M. Kwadjo Georges. Il n'a pas tort. Parce que ailleurs, je prends un exemple. Quand un entraîneur ou un entraîneur comme peut-être Mourinho, qui a un contrat en bonne et due forme, dûment signé de façon juridique, avec la Roma, quand on le limoge pour insuffisance des résultats sportifs, mais il y a des mesures d'accompagnement. C'est clair. C'est obligatoire. Parce qu'il est couvert. Au demeurant, si le club ne veut pas réagir, mais la fêtière est saisie du dossier, ça peut même pas faire 48 heures. D'accord, d'accord. Ok, bon, je pense qu'on vous a bien compris, justement, pour vous, ils sont tous fautifs, vous avez bien argumenté, vous avez bien développé, en tout cas, on a bien compris et votre avis est pris en compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Il y a aussi, il a dit quelque chose de fort, hein. Bon, on va revenir dessus. Déjà là, on est pris par le temps, hein, messieurs, permettez-moi, donc s'il vous plaît. On a des hommes de médias, justement, qui ont donné leur avis sur le sujet. On les écoute. En tant que journaliste, nous avons un pincement au cœur. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des faiseurs de rois, ces personnes-là même qui se tuent à la tâche pour nous donner de grands footballeurs, sont laissés à la traîne. Ils ne sont pas pris en compte dans les grandes décisions du football ivoirien. Ils sont encore à la traîne. Ce sont ces mêmes personnes-là qu'on retrouve en train de... qui vivent une vie difficile. Ces personnes-là n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pourtant, ce sont celles-là même qui font les stars. Je retiens de ce point de presse que c'est un cri de cœur, que les entraîneurs et éducateurs de football portent à la connaissance de tout le monde du football ivoirien. Ils en ont marre, ils sont fatigués des conditions difficiles de travail. Donc, ils veulent se faire entendre. Et je pense que c'est légitime. Je pense que c'est une très belle initiative de se solidariser à leurs confrères face à ce genre de situation. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et dans ce genre de situation, il est vraiment important que tous les syndicats se mettent ensemble pour défendre la cause de leurs membres. C'est un point de presse pour marquer notre indignation vis-à-vis de ce qui se passe entre certains de nos membres, certains entraîneurs et des clubs. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour parler d'une même voix. Il faut un statut aux entraîneurs de Côte d'Ivoire
parce que véritablement, si on n'a pas de statut, ça va de soi qu'on ne soit pas assez respecté. Voilà, il faut que tout le monde du football se penche là-dessus parce que le statut des entraîneurs de Côte d'Ivoire va permettre quand même, quand on regarde au regard de la dernière Coupe d'Afrique, c'est un Ivoirien qui a donné la Coupe d'Afrique, va permettre de protéger les entraîneurs ivoiriens, va leur permettre de vivre dans des conditions idoines à leur travail. Cette conférence a été initiée dans le but de pouvoir échanger entre nous les collègues et porter nos désirata au niveau de notre fêtière, qui est la Fédération ivoirienne de football, afin que nous puissions nous retrouver sur une table de discussion pour échanger, pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Voilà, salaire impayé en Ligue 1 et en Ligue 2, à qui la faute? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT. La faute incombe au club, aux dirigeants du club, pardon, puisque la fédération et la CAF leur octroient des subventions et ceux-ci ont l'obligation de gérer les subventions. À la base, eux-mêmes, ils doivent avoir des budgets à leur niveau. Et plus la subvention, ça vient plus en bonus. Donc normalement, ils devraient, dans la gestion des finances, ils devraient plus ou moins essayer de gérer pour pouvoir payer les joueurs et les coachs. Mais je trouve que c'est la faute au président du club. Car c'est parce que c'est eux qui sont à la tête des différents clubs. Du coup, c'est eux qui doivent s'occuper de ça. Bon, c'est un peu mon avis sur ça. La faute revient au président du club. Bon, je dirais parce que bon, c'est eux qui sont à la tête du club et ce sont eux qui sont chargés de tout, d'organiser tout et de payer le salaire de tout le monde. Concernant les salaires impayés, je pense que la responsabilité incombe aux responsables du club. Hein. Les présidents du club, c'est eux. À partir du moment où la fédération leur fait un petit apport, je crois que c'est pas 10 millions par mois, je pense, hein, 10 millions par mois. Ils peuvent faire leur budget de sorte à ce que les charges rentrent dans les 10 millions. Voilà. Une fois les charges rentrent dans les 10 millions, et le reste, eux-mêmes peuvent faire l'effort pour subvenir, pour combler le gap. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Généralement, il y en a qui ne comptent que sur l'apport de la fédération. Et quand c'est comme ça veut dire qu'on n'a pas un projet sérieux. Malheureusement, nous sommes pratiquement, sinon que nous sommes au terme de cette émission, mais quand même une question assez rapide pour vous. Justement, j'aimerais demander quelle solution concrète vous proposez, messieurs, pour que cesse ce problème de salaire impayé. Nous proposons que notre statut soit validé par la fédération et que la fêtière instaure un cadre tripartite d'échange pour aplanir toutes ces situations-là. D'accord. Fadel? Ben moi, je l'ai dit, il faut qu'il n'y ait plus ce genre de trucs l'année prochaine, parce que là, c'est fini. Je souhaite qu'à la signature, il faut qu'il y ait un membre de l'AFI pour valider le contrat d'un joueur, pour éviter qu'il y ait encore ce genre de situation en 2024-2025. Et Coach Alain? Je pense que, Coach Assel l'a dit, il faut que notre statut qu'on a déposé sur la table de la fédération soit accepté et que les trois parties s'asseyent pour discuter. Et il faut que le ministère, où nous avons déposé un document qui est bien établi, nous reçoive pour qu'on en discute. Je pense que l'année prochaine, tous ces désitateurs vont plus arriver. D'accord. Salaire impayé donc en Ligue 1 et Ligue 2, à qui la faute? Pour en parler sur ce plateau, nous avons donc ce soir Atsé Hyacinthe, président de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. On avait aussi Fadel Keïta, membre de l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens, chargé de relations avec le club. Et aussi Coach Alain et bien sûr Roger Stéphane et Saint-Séverin. Voilà, merci beaucoup messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Je pense que le débat est ouvert et c'est sûr que nous en parlerons encore dans d'autres éditions de la Grande Team. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de rester toujours fidèles à la 3 et surtout à la Grande Team. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.